Chers fidèles du micro missionnaire, nous sommes très heureux de vous rencontrer une fois de plus sur le plateau du micro missionnaire et nous sommes contents de votre fidélité et nous comptons aussi sur votre générosité de partager nos vidéos pour que le nom de Jésus soit connu et aimé de tous. Chers frères et sœurs, aujourd'hui nous célébrons la présentation de Jésus au temple. C'est un récit biblique que nous trouvons dans l'évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc au chapitre 2, versets 22 à 40. En même temps, aujourd'hui, l'Église universelle célèbre aussi la fête des consacrés. Vous allez découvrir au fur et à mesure le pourquoi de la fête des consacrés liée avec la présentation de Jésus au temple. D'abord, que dit le texte ? Jésus est conduit au temple par ses parents, Joseph, Marie, 40 jours après sa naissance pour être consacré à Dieu, pour être présenté, pour être offert à Dieu. La présentation des premiers-nés est un rite que nous trouvons dans la Bible, notamment dans l'Exode, dans le livre de Nombres, qui consiste à racheter le premier-né. Cela s'inscrit dans le sens des prémices, c'est-à-dire, c'est comme Abel quand il a donné à Dieu le prémisse, c'est-à-dire que le don de l'agneau gras de son bétail. Offrir à Dieu la première partie de son travail, son premier-né, c'est une façon de dire que bon, voilà, Seigneur, ce que j'ai, ce que nous avons vient de toi. Ce que nous possédons vient de toi. La fête de la présentation de Jésus est célébrée en concomitance avec la fête de la vie consacrée. Parce qu'il y a un lien. C'est-à-dire que le mot de passe, c'est quoi? C'est la consécration. L'action de présenter Jésus au temple, c'est un acte de consécration. C'est un don. Marie et Joseph offrent à Dieu le premier-né pour les consacrer au service de Dieu. Les consacrés s'inspirent de cet exemple en choisissant une vie au service des autres. Du coup, quand un homme, une femme se consacre à Dieu, c'est pour dire, Seigneur, je t'offre tout ce que j'ai de cher, d'important. Je viens te les offrir et je viens faire ta volonté. C'est l'offrande parfaite. Comme Jésus s'offre entièrement pour le salut de toutes les nations, le religieux s'offre totalement pour le royaume de Dieu. Parfois, chers frères et sœurs, beaucoup d'entre nous ont des difficultés à comprendre cette vocation de célibat pour le royaume. La consécration est un signe pour toute l'Église, pour tout chrétien, que la vocation première de toute l'humanité, la vocation première de tout baptisé et de toute l'humanité, de tout homme, c'est d'être entièrement en Dieu. Il nous veut pour lui, parce qu'il nous aime. C'est pourquoi, chers frères et sœurs, chers parents, à l'exemple de Joseph et de Marie, pensons aussi à offrir, à donner à l'Église nos enfants pour le service de la noce de l'Évangile. Nous avons besoin de prêtres, nous avons besoin de religieux, religieuses, nous avons besoin de missionnaires de l'Évangile pour apporter la lumière de Jésus-Christ en ce monde ténébreux. Malheureusement, le constat est amer. Nous sommes ingrats. Dans quel sens? Nous retenons nos enfants et nous ne voulons pas leur montrer le chemin de la consécration à Dieu. On se limite juste à leur montrer le chemin du mariage, ce qui n'est pas bon, ce qui n'est pas mauvais, ce qui est très bon, parce que s'il y a le prêtre, s'il y a les religieux, religieuses, parce qu'il y a le mariage. Mais aussi, il faut qu'on montre à nos enfants le chemin de la consécration au Seigneur. Chers frères et sœurs, dans le Christ, il y a des familles aujourd'hui. Si un enfant, un jeune garçon, une jeune fille
dit à son papa ou à sa maman que maman, je vais devenir religieux, je vais devenir prêtre, je vais devenir religieuse. Mon frère, il risque de ne pas manger ce jour-là. Il risque de dormir affamé parce que les parents ne veulent pas offrir à Dieu leurs enfants. Voilà. Par contre, nos parents veulent que leurs enfants deviennent des grandes, disons, des personnalités. Moi, je veux des enfants qui vont m'aider, qui vont m'acheter une parcelle, des enfants qui vont changer ma vie. Et toi, tu me parles de prêtres, de religieux. Ils ont quoi? Mon enfant doit devenir député. Mon enfant doit devenir ministre. Voilà le monde dans lequel nous nous trouvons. Devenir ministre, devenir député, passer le temps dans les plénières en train de dormir pour qu'à la fin du mois puisse avoir un gros salaire. Mais si tu offres ton enfant à Dieu, même si tu ne reçois pas des choses comme quelqu'un qui a son enfant ministre ou député, je ne sais pas moi quoi, mais Dieu va te récompenser. Dieu ne va jamais t'oublier quand tu offres ton enfant au service de l'évangile. Chers parents, vous qui avez fait cadeau à Dieu de vos enfants, aux yeux des hommes, aux yeux de ce monde, vous êtes des pauvres. Vous n'avez pas de ressources. Mais aux yeux du Seigneur, vous êtes riches. Parce que vous avez fait un geste de charité. Notons bien, c'est plus facile de donner l'argent à l'église, mais c'est très difficile d'offrir son premier-né au Christ, son premier-né à l'église, son premier-né au service de l'évangile, au service du royaume. Chers religieux et religieuses, chers prêtres, lors de la présentation au temple, le vieux Siméon appelle Jésus lumière pour éclairer les nations. Jésus est la lumière pour éclairer les nations. Jésus est venu pour toutes les nations. Il n'est pas venu pour une tribu, pour une ethnie, pour un groupe. Non, il est venu pour toutes les nations. Vous êtes cette lumière. Vous êtes l'espérance dont notre monde a besoin. Vous êtes l'espérance dont l'humanité a besoin. Les consacrés sont appelés à être des témoins de la lumière du Christ dans le monde. Pour cela, ils doivent éclairer aussi le chemin de ceux et celles qu'ils rencontrent. En donnant votre vie entièrement pour Christ au service des plus pauvres et des marginalisés, vous faites preuve d'une grande bravoure. Vous êtes les héros de Dieu. Ainsi, en tant que coopérateur de Dieu, collaborateur de Dieu, chers consacrés, chers prêtres, chers frères, ne laissez pas sans effet la grâce reçue de Dieu. Veillez sur votre ministère afin qu'il ne soit pas exposé à la critique, nous dit Saint Paul. Et pour cela, veillez à ne pas choquer vos brebis, ni être un scandale pour elles. Nous sommes des humains, nous avons nos faiblesses, nous avons nos forces, mais l'Esprit du Seigneur est avec nous. Célébrer la présentation de Jésus au temple, c'est une occasion d'encourager, de soutenir, d'accompagner ceux et celles qui ont choisi librement de consacrer leur vie pour le Christ, pour Dieu, pour l'Église, pour le bien des autres. C'est une occasion aussi pour encourager le jeune à suivre l'exemple de Jésus, de s'offrir à Dieu pour qu'il devienne cette lumière des nations qui éclaire le monde tant ancré dans l'obscurité du péché. Chers frères, chers jeunes, filles et garçons, le Seigneur vous aime et il vous appelle aussi à être à sa suite. Il vous appelle, il veut que vous puissiez offrir votre vie au Christ au service de l'évangile. Ne doutez pas, ayez courage, ayez confiance. Le Seigneur vous appelle. Bon dimanche à tous.